Pour une après-midi, ça peut aller, pour une journée aussi, mais vous verrez par la suite qu'il peut y avoir certaines contraintes à l'avoir trop chargé. Il est muni de passes en molle de partout. On pourra y mettre plein de poches de chez Maxpédition ou autre. C'est un sac quand même assez redoutable, dû par sa capacité d'emport et ses renforcements. On va voir ça en détail tout de suite. Alors voilà le monstre, dit le Kodiak, dû par sa grande capacité d'emport. Donc comme on peut le voir, une poche principale ici, qu'on verra après. Une deuxième poche tout le long là. Une autre poche qui s'ouvre en grand. Sur le côté du sac, on a la poche principale. Sur le derrière du sac, qui est rembourré, ça il faut le noter d'ailleurs. Ça a été un très grand progrès chez Maxp. Il n'avait pas fait sur certains sacs. On a une poche ici pour le camelback, qui peut recevoir des bouteilles souples de 3 litres, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. On a une belle sangle de maintien. À l'intérieur, ici, on verra après aussi qu'on peut rajouter une autre sangle, qui est très importante. Et enfin, sur l'autre côté du sac, on a la poche pour mettre une gourde Nalgene de type Nalgene 1 litre, plus un quart à l'intérieur. Donc voilà, maintenant on va voir les poches. Elles sont au total de 11. A noter que toutes les boucles de chez Maxpédition sont en Fastex, donc très résistants, et que tous les zips sont YKK certifiés. Donc on défait la sangle de maintien, la sangle de serrage aussi, munie d'endering, première poche qui est munie de velcro sur toute la longueur pour mettre des moral pass ou autre. Il y a une poche qui est traversante, donc on pourra y mettre un parapluie, une lampe torche, tout ce qu'on souhaite. Donc dans la première poche, qui est quand même assez grande une fois ouverte, on peut y voir, je suis fumeur, oui, des cigarettes, une lampe frontale, du gel pour les mains. Derrière, on a encore une poche. Voilà, donc petite mais costaud. Donc voilà la seconde poche qui s'ouvre ici, munie de passes en molle, donc 2 petits et un grand. Dessous, vous mettrez des poches de chez Maxp. N'oubliez pas, les tailles, elles ne sont pas incluses avec. Donc il y aura les longues et des courtes selon la poche, la dimension de la poche que vous mettrez. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un système ici qui permet de sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, à l'intérieur, j'ai mis les papiers d'identité, chéquier, et la poche en elle-même est déjà assez grande. Vous pouvez voir ma main, elle rentre parfaitement dedans. La troisième poche qui va s'ouvrir en grand. Très très grande comparé à ma main. Donc ici, moi j'ai mis dans la première poche qui est transparente pour qu'on voie, donc des mitaines et un bonnet. Alors ce système là, normalement c'est fait pour les clés. Moi j'ai mis la sucette à mon fils parce que souvent il la perd, donc il m'en faut toujours une en réserve. On a une poche ici qui revient tout du long. Donc moi j'y mets sa poubelle parce que quand on est dans la verte, on jette rien par terre. Et cette poche aussi est assez grande où on peut recevoir, pour vous montrer, une carte hygiène ou autre, un carnet, un calepin, ce que vous voulez. Donc voilà, ce que j'ai oublié aussi de dire sur le sac, c'est que le sac entièrement a été traité au téflon. C'est du 1000 deniers, donc sa résistance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on reçoit un produit chez Maxpédition, au tout début, il sera très rigide par rapport au denier. Plus le denier est important, plus le sac sera rigide. Mais après, il redeviendra souple. Il est traité déperlant. Donc ça veut dire que l'eau va ruisseler dessus, mais en aucun cas ça voudra dire qu'elle ne pourra pénétrer à l'intérieur. Si vous restez dessous une pluie battante, tôt ou tard vos affaires à l'intérieur seront trempées. À le savoir. Le côté du sac, avec un D-ring, des passes en molle tout le long, pour y mettre des poches. Donc moi j'ai mis une poche de chez Maxp pour mettre des multitools. On a une sangle de rappel ici, qui est très bien, très costaud. Donc à la base, ici il y avait un entrelacement de fil pour justement bloquer tous les zips pour pas pouvoir les ouvrir. Donc moi je l'ai enlevé. Donc maintenant on va voir la poche principale qui est très grande. Ouverture immense. Donc on voit que de chaque côté c'est identique. Sauf que de ce côté là il y aura du filet mèche pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur et que là non. Donc les boucles. Très grand compartiment. À l'intérieur, un système pour le hook and loop de chez Maxpédition qui est très bien, couture renforcée comme toujours. Donc, la poche est quand même très grande. Une grande poche ici, on peut y mettre
le Fati, pour l'instant je m'en sers comme trousse bobologie. Une plus petite poche. Dedans, on peut mettre Frontier Pro, chargeur pour téléphone, parce que quand on part dans la verte, si on n'a plus de batterie, ben, il faut qu'on puisse recharger le téléphone. Ensuite, l'autre poche, donc toujours pareil, boucle de chez MaxP. Pour vous illustrer la chose, j'ai mis l'ordinateur, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Côté là, fil et mèche. Les boucles, les zips toujours YKK. Donc un buffle, tout ce que vous voulez. Et voilà, la poche est quand même très grande. Vous voyez ici, il y a une sangle qui sort, qui sera très importante pour la sangle de rappel, pour le maintien. Vous verrez par la suite pourquoi elle nous servira. Ici, on a un petit retour, encore avec du molle, pour les poches de chez Maxpédition. Une large sangle rembourrée, ce qui est très bien pour le confort, pour le portage. Des passes en molle pour y adjoindre encore des poches, pour faire passer le tuyau du camelback. Un mousqueton en métal, mettre les clés ou quoi. Le petit clip qu'on verra après. Moi ici j'ai adjoint une lampe frontale pour m'éclairer. La boucle qui est très bien, à détachement rapide, pour pouvoir le mettre sur qu'une épaule si on a envie. Là, comme on peut voir, on peut y mettre des bouteilles d'1 litre, Nalgene, Maxpédition ou autre. À l'intérieur, un petit quart qui va bien pour se faire un petit thé dans la nature. À noter aussi, à savoir, ce qui est très important, c'est qu'on peut mettre d'autres bouteilles que les Nalgene de type 1,5 litre. Voilà, parce que ça on ne le sait pas, mais les bouteilles vont dépasser un petit peu, ce qui est normal, mais les bouteilles 1,5 litre rentreront parfaitement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite boucle ici, qu'on vient chercher, qui était dans la poche à eau. Donc pour répartir le poids, c'est bien. Le sac ne bouge pas, je peux courir, il n'y aura pas de souci. Donc pour une journée tout seul, ça ira. Le sac bien rempli, ça ira. Par contre, avec ma femme et mon fils sur une journée, le sac commence à être un petit peu trop lourd. A noter aussi que sur la boucle, ils ont incorporé un sifflet, ce qui est un petit plus. Et quand on vient voir la sangle ici, le surplus de sangle est dans un élastique. Donc la sangle ne se trimballe pas de partout non plus. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, la boucle, le déclipse, je reclipse, et voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ma vidéo aura pu en aider plus d'un. Sur ce, à la prochaine.